Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Maddie et de Benji. Vous le savez tous, cela fait maintenant plusieurs années que Benji et Maddie sont en couple. Ils vivent ensemble entre Dubaï et le sud de la France, et très prochainement, Maddie va accoucher. En effet, cela fait maintenant presque 9 mois que Maddie est enceinte, et son accouchement est prévu pour dans quelques jours. Il y a plusieurs heures, Maddie a décidé d'organiser une session questions-réponses sur Instagram, et elle s'est assez longuement confiée. Elle a parlé de sa grossesse, de son accouchement, elle a également parlé de Dubaï, des avantages et des inconvénients, de l'imposition là-bas, et de plusieurs autres sujets. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes ces explications. Et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Sécurité, règle numéro 1, tranquillité, climat, cadre de vie. Après oui, ici on ne paye pas forcément d'impôts, on paye nos impôts en France si on a des sociétés en France, mais par contre ça coûte très cher. C'est vrai qu'il y a des avantages et également des inconvénients, parce qu'on va pas se mentir, le cadre de vie ici n'a rien à voir avec la France. Genre quand on rentre en France, au final, on se rend compte que les dépenses ne sont pas les mêmes. Ici, tout coûte très très cher, que ce soit l'alimentation, les loyers, l'électricité, les forfaits téléphoniques, enfin des choses en fait bidons qu'en France on a à des prix entre guillemets corrects. Ici c'est beaucoup plus cher, tout est plus cher. Donc au final, on dépense énormément plus ici, même s'il y a d'autres avantages. Voilà, c'est vraiment... je trouve un petit coin de paradis dans lequel je me sens bien et surtout je me sens en sécurité, il fait beau tout le temps, on n'est pas très loin de la France, il n'y a pas un gros décalage horaire et voilà, on est bien ici. Oui, alors le parrain c'est le frère de Benji et la marraine c'est ma meilleure amie Maïssa. Alors oui, j'espère vraiment, parce que s'il y a bien un truc, autant je suis pas stressée, je pense que je me rends pas compte encore, mais s'il y a bien un truc qui me fait peur, c'est de souffrir. Donc oui, je veux la péridurale si possible. Alors vous êtes énormément nombreux à me dire que c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup d'énergie. Mais il faut savoir que déjà de base dans la vie je suis hyper active. Ça veut dire que moi la sieste je ne connais pas, j'en ai même pas fait pendant ma grossesse. Je suis tout le temps, j'ai tout le temps ce besoin de bouger. Alors je vous dis pas que je suis pas fatiguée, hein. Mais j'ai un tempérament à vraiment avoir la bougeotte, à être tout le temps excitée du cerveau. Du coup en fait je pense que c'est les nerfs qui me tiennent, je sais pas. C'est vrai que j'arrive pas à me poser et du coup je pense que pendant ma grossesse déjà il y a le fait que je puisse aussi me permettre de rester aussi active. Donc du coup j'en profite quoi et je garde mes habitudes d'habitude tout simplement. Après voilà, c'est aussi beaucoup psychologique. C'est vrai que quand on se met dans un mauvais mood, on a plus tendance à vivre le truc. Par exemple si on se dit je suis fatiguée ou j'ai mal quelque part et qu'on laisse un petit peu voilà, des fois ça aide pas non plus. Il faut essayer de rester dans un état d'esprit positif. Après bon, des fois c'est pas possible quoi. Des fois on est dans le mal, des fois je suis fatiguée, ça m'arrive aussi. J'ai quand même été plusieurs fois aux urgences aussi quand j'ai eu des petits soucis. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, ouais, j'ai quand même beaucoup quoi, pour une femme enceinte, surtout à 9 mois et surtout à la fin. Bon là je commence un peu à... Je pense que là j'en ai marre et vous voyez du coup l'état d'esprit joue sur le fait que je commence à être fatiguée. Alors ça c'est une question qui revient beaucoup. Il faut savoir qu'ici donc il sera à la crèche, à l'école et que ce sera notamment l'anglais. Mais c'est vrai que nous à la maison on veut vraiment lui apprendre le français parce que je me vois pas que les grands-parents ne puissent pas communiquer avec mon fils, genre qu'il y ait la barrière de la langue, ça c'est juste pas possible. Franchement je trouve ça trop stylé, un enfant qui aussitôt va très bien parler anglais. Je pense que limite il parlera beaucoup mieux que nous, mais c'est vrai que pour moi le français reste quand même la base puisque on rentre en France, il y a les grands-parents, il y a la famille, je veux dire faut qu'ils puissent s'exprimer avec eux quoi. Je vois pas ma mère par exemple ou mon beau-père ou n'importe qui se sentir inutile avec l'enfant parce que du coup il n'y a aucune communication qui sera possible. Vous imaginez ma mère qui parle à mon fils qui lui répond en anglais, elle va rien comprendre, lui il va rien. Ils vont rien échanger ensemble et j'ai pas envie qu'ils soient coupés du monde. Voilà, on reste français avant tout. Donc le français c'est la base. Après ouais, je veux qu'il soit bilingue, je veux qu'il parle anglais parce que c'est trop dégaine et puis même ça lui servira. Je le vois nous aujourd'hui par exemple, on peut vivre ici du fait d'avoir l'anglais et ça c'est cool par contre qu'il puisse parler les deux. Je te rassure, moi aussi j'ai l'impression que ça fait 10 ans et pourtant non, ça fait même pas encore mes 40 semaines. Donc pour te dire, j'ai la même grossesse que tout le monde. Mais c'est vrai que je l'ai su tellement tôt et je vous l'ai annoncé tellement tôt que en fait vous l'avez vécu du début à la fin avec moi. Je ne l'ai pas annoncé à 6 mois ou quoi, je l'ai annoncé dès le début. Ah oui, alors désolé les filles, je sais, je vous avais dit je vous montre hier et au final je vous montrerai demain. Comme ça j'ai le temps de bien l'arranger, j'ai reçu d'autres choses et je vous montrerai un petit peu. Mais demain sans faute. Alors tout simplement parce que maintenant j'habite Dubaï, donc je vois pas trop l'intérêt d'aller accoucher en France pour rentrer chez moi à Dubaï. Et c'est vrai que ici je suis suivie par ma gynéco, donc déjà ça me rassure aussi d'accoucher là où j'ai été suivie depuis le début.
C'est vrai que pour moi, c'est grave important, après l'accouchement, de rentrer chez moi, de me sentir bien, etc. Donc oui, on a une maison dans le sud, en France. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment une petite maison de vacances. Et là où on vit, c'est ici. Et c'est ici que je me sens de rentrer avec mon bébé, de prendre mes marques, etc. Je me sens pas d'être en France, de devoir revenir sur Dubaï des mois après. Le seul inconvénient, c'est que la famille n'est pas là. Mais bien entendu, ils vont venir direct. Dès que j'accouche, on va les faire venir. Mais voilà, tout simplement parce que je me sens mieux de rentrer chez moi, ici, après mon accouchement. Même s'il y a d'autres avantages à accoucher en France, moi je me sens bien accoucher ici. Voilà, c'est une petite décision qui était prise depuis le début. Ah oui, il y a petit aparté aussi, désolée, il y a Maya qui fait bordel derrière, je sais pas ce qu'elle a. Petit aparté aussi, pour les personnes qui, je vois des fois, pas forcément me concernant, mais disent que les personnes qui vivent à Dubaï, elles rentrent en France pour se faire soigner ou pour accoucher ou tout ça. Faut savoir qu'ici, on paye une mutuelle, comme en France, qui nous prend en charge dans le monde entier. Ça veut dire que, elle est folle. Ça veut dire que j'accouche, que j'ai une gastro ou quoi que ce soit, j'ai pas besoin d'aller en France pour me faire soigner et être pris en charge ou remboursé. Puisque ici, tous les mois, on paye une gastro. Donc oui, elle est beaucoup plus chère qu'en France. Mais en gros, on est pris en charge à 100% et dans le monde entier. Donc au final, on rentre pas en France pour se soigner, quoi. Ça sert à rien. Dans tous les cas, en France, on n'est plus assuré par la carte vitale. Donc je sais pas. La vérité, il y a des jours, je me dis, je vais accoucher demain. Il y a des jours, je me dis, en fait, je vais aller au bout. Aucune idée. Mais c'est vrai que les pronostics sont beaucoup aux alentours du 25-28 dans mon entourage, donc je sais pas. On dirait Benji qui parle. C'est vrai que le 25, c'est nos 2 ans. Donc lui, il aimerait trop. Il me dit, c'est sur le 24, tu vas avoir les contractions et le 25, tu vas accoucher. Je sais pas, mais c'est vrai que ce serait trop mignon. Ce serait vraiment un signe de ouf. Parce que 2 ans d'amour, quoi. Ce serait trop mignon. Alors les désavantages, désolé on voit de moins en moins, mais la nuit tombe hyper tôt ici, donc là ça y est, il commence déjà à faire nuit. Je dirais le climat, c'est un avantage comme un désavantage. Par exemple là en ce moment c'est une horreur, il fait 54 degrés, donc on peut pas sortir. Parce que du coup il fait vraiment très chaud, même ne serait-ce que de sortir de votre maison pour aller dans la voiture il fait 1000 degrés, le temps d'y aller, vous transpirez, c'est une chaleur qui est intenable et qui dure quand même, allez on va dire de mai à octobre, donc ça fait quand même pas mal de mois dans l'année où en gros on est sous clim. Par exemple, là, si j'étais avec bébé et que je voulais aller le promener dans la résidence, impossible, parce que déjà, moi, je tiens pas. Alors, le petit dans la poussette, c'est même pas la peine. Donc ça, c'est chiant, parce que c'est vrai que on peut pas se promener, etc. Après, à Dubaï, c'est pas connu pour aller se promener dans la rue ou autre. Mais quand on est dans les résidences, il y a plein d'endroits trop sympas. Et c'est vrai qu'on en profite qu'une moitié de l'année. Donc, le climat, des avantages. Les prix qui sont quand même très, très chers pour tout. Après, voilà, je dirais c'est vraiment ces deux choses un petit peu relou, mais il y a tellement de choses positives. Alors oui, j'ai beaucoup de contractions, de fausses contractions, qui me fait à chaque fois me dire oh, ça y est, ça se trouve c'est bientôt le moment, sauf que ça fait bordel depuis tout à l'heure. Mais au final rien à voir parce que ça fait plusieurs semaines maintenant que j'en ai, où en gros le ventre se durcit, ça lance, et voilà c'est tout, ça passe, ça fait pas forcément très mal, juste c'est un peu gênant. Par contre, ce que j'ai de plus en plus, c'est des décharges électriques dans le bas du ventre. C'est horrible, genre je peux marcher, je peux parler, d'un coup je fais ah comme ça dure 3 secondes et ça passe. Mais là j'en ai de plus en plus, donc la gynéco m'avait dit que c'était bébé qui appuyait sur le col et c'est pour ça qu'elle m'avait mis un petit peu en repos pendant quelques semaines pour que j'arrive quand même sur une grossesse et que bébé n'arrive pas trop tôt. Bon au final il n'est pas arrivé du tout plus tôt, mais voilà, c'est les seuls symptômes que j'ai pour l'instant et le ventre qui est vraiment de plus en plus gros, rond, tendu. Alors je crois que je suis aux alentours de 8-9 kilos. La dernière fois que j'étais partie à la gynéco, elle m'avait pesé. Depuis, j'ai bien pris, je pense. Enfin, c'est vraiment les derniers mois où j'ai pris le plus. Mais en vrai, dans l'ensemble, tout est là, quoi. Oh non, trop mignon, félicitations. Moi, écoute, je vais peut-être aller à terme. En tout cas, ouais, j'imagine que c'est que du bonheur. Franchement, je me languis, j'en peux plus. Mais j'en peux plus. Genre, vraiment, j'ai trop envie d'avoir mon fils dans les bras, là, ça y est. En fait, le truc, c'est que comme j'ai la bougeotte, je peux vraiment accoucher à Carrefour, dans une piscine, à l'autre bout de la ville. Parce que du coup, c'est vrai que là, normalement, je suis censée, entre guillemets, me dire il peut arriver, donc reste tranquille, sois pas loin de la valise de maternité, de la maison, de la voiture. Donc, c'est vrai que je fais un peu la maline parce que en vrai, je me rends compte que si par exemple, je sais pas, moi je vais à Zara, je suis en caisse, je perds les os. Je fais quoi? Je vais paniquer. Ça veut dire qu'il faut que je reprenne ma voiture, que je rentre chez moi, que je dise à Benji vite, prends la valise, on va à la maternité. C'est vrai que je crois que je suis dans le déni, je vous jure, je suis dans le déni. C'est pour ça que je suis pas stressée encore. Enfin, en fait, quand j'y pense, je stresse, donc j'y pense pas. Voilà.
living life, everyday, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.